Bonjour à tous, vous êtes comme moi, les vidéos trop longues, vous n'aimez pas ça, donc mon challenge va être de vous présenter, essayer et faire ma conclusion sur cette trottinette RCB D7 Ultra qui est le haut de gamme de la marque en moins de 17 minutes. Attention, top chrono. Et il y a quelques semaines, je vous avais présenté la D7 Pro dont j'étais tombé littéralement amoureux et qui faisait se retourner toutes les têtes sur son passage tellement elle est belle et originale. Eh bien la D7 Ultra, c'est la D7 Pro en encore mieux. Qui est RCB? Bonne question. C'est un fabricant chinois qui fait toutes sortes de trottinettes pour adultes, de la plus sophistiquée qui est cette RCB D7 Ultra, à la plus économique et légère qui est la EV85F qui ne pèse que 15 kg, que j'aimerais bien essayer et qui sera idéale pour vos déplacements urbains. Ils font aussi des motos, des trottinettes, des overboards et des mini-quads électriques pour enfants à des prix très abordables et ils ont une gamme complète de vélos assistance électrique dans tous les genres. Si tout est du même acabit que leur trotte, vous pouvez y aller tranquille, c'est du bon matos et vous retrouverez le lien vers leur site et mon code promo qui est cumulable avec leurs autres promotions en cours dans le descriptif. On fait le déballage et ensuite on comparera les deux modèles. Livraison UPS, le carton était un peu déchiré d'un côté et mâché par ailleurs, mais bon, la trotte était bien protégée et n'a pas subi de dégâts, donc je valide l'emballage, mais pas le transporteur. Je vous ai affiché les poids et dimensions à l'écran. Avec mon magnifique sabre cosaque affûté comme jamais, je fais sauter les sangles et comme un vrai mâle alpha, ouvre virilement le colis. De partout, la trotte est très bien protégée par de nombreuses mousses. On la sort du carton et on la déballe. Au niveau des accessoires, on va avoir un chargeur 54,6 volts en 3 ampères non ventilé, donc silencieux. Le classique petit kit d'outils, un mode d'emploi en 5427 langues dont le français, avec de nombreuses photos pour les gogoles. 2 bouchons en plastique et puis, c'est tout. Au niveau du montage, très compliqué et très long. On remonte le premier demi-guidon, on le visse, allez, on visse encore, oui, tu le bloques bien, et on fait pareil pour le second. On vérifie que les deux soient bien serrés, on prend une clé Allen, on dévisse la petite vis qui est à l'avant du cadre, on met le feu avant en place, on resserre et on le règle. Voilà, ta trotte elle est montée. Temps total, on va dire 5 minutes pour une personne normale et 10 pour les quiches. Ah, je me demandais où tu étais, toi. Et pour finir, petit plaisir ultime, on ôte le sticker sur le display et on allume la trotte avec la carte NFC lorsqu'elle est programmée pour. Sinon, comme moi, vous vous contentez de le faire avec le bouton M. Il est magnifique ce display. Alors, elle est homologuée, vous avez le certificat dans le mode d'emploi et comme la marque m'y a autorisé et pour en énerver quelques-uns dans les commentaires, je vais vous montrer comment la débrider pour faire passer sa vitesse maxi de 25 à 45 km/h. C'est pas compliqué, en même temps et pendant une dizaine de secondes, display allumé, vous tournez la poignée des gaz à fond, tirez sur la poignée de frein et appuyez sur le moins du commodo. Tout ça en même temps et au bout d'une dizaine de secondes, magie, vous entendez un bip et elle peut rouler à 45 km/h. Et pour la rebrider, vous faites exactement la même chose. À savoir que lorsque vous la mettez hors tension, elle se rebride automatiquement à 25 km/h et vous pouvez même le faire en roulant. Ça peut être utile, j'en dis pas plus.
Vite fait, ces caractéristiques principales, vous les trouverez toutes sur leur site et on va aussi la comparer à l'autre version qui est toujours disponible à la vente, puis l'essayer. Verrouillage NFC, poids maxi de l'utilisateur 150 kg, grosse batterie en 48 volts 27 ampères-heure, donc 1296 Wh. Autonomie officielle 140 km. Dans la vraie vie, avec sa grosse batterie et sans s'économiser, je pense qu'on en fera au moins 80. Elle peut gravir des pentes jusqu'à 33% contre 15% pour la D7 Pro. Elle est étanche IPX4. Son moteur absorbe 500 watts en nominal, 1600 en côte et elle délivre un couple généreux de 42 Nm. Et on va le voir en côte, ça déménage. Ces pneus gonflables sont des 10 par 4 pouces, elle a deux freins à disque de diamètre 150 mm à commande par câble, des bras oscillants avec amortisseur réglable en compression à l'avant et à l'arrière, c'est le top pour le confort, des clignotants, un feu stop et des éclairages avant et arrière alimentés par la batterie. Elle a aussi un bouton de mise sous ou hors tension de la batterie au niveau du deck qui est lui-même recouvert d'un caoutchouc antidérapant. Il y a un repose-pied bien placé et à la bonne inclinaison à l'arrière. Pour la replier, on soulève le petit bitonio, on tire le levier, comme c'est neuf, il est un peu dur sur la mienne et on règle le mât à la bonne hauteur pour passer la sangle sous le repose-pied arrière. Voilà, vous pouvez partir avec sous le bras. Le mât est réglable en hauteur et les leviers de frein se prennent à 4 doigts. L'accélération se fait par poignée tournante et le commodo est clair, lisible et facile à utiliser, même avec des gros gants de moto. Les différences, et on va l'essayer. L'Ultra a un moteur de 500 watts tout comme la Pro, mais elle peut en absorber jusqu'à 1600 en côte contre 800 pour la Pro. Elle peut franchir des côtes de 33% contre 15% pour la Pro. Le feu avant à double foyer est plus puissant. Les clignotants sont passés en bout de guidon au lieu du deck. Le display est différent. Chacun aura ses préférences. Moi, j'aime bien les deux. Le guidon est passé de 60 à 64 cm de large, les poignées en caoutchouc ont été changées et le point le plus important, peut-être, c'est que le système de verrouillage du mât par clavette et molette de la Pro a été remplacé, comme on l'a vu, par un levier plus simple et plus rapide à utiliser. Sinon, le reste, tout est pareil, y compris pour l'instant le prix qui est hors remise cumulable de 850 € pour la Pro et 855 pour l'Ultra. Bon, on va l'essayer. Ouais, même avec tes gros poils, je pense que tu n'apprécierais pas de dormir dehors. Qu'est-ce que tu en penses? Je vois qu'on est d'accord. Allez, laissez. Nous nous retrouvons donc au guidon de cette D7 Ultra de chez RCB qui n'est rien d'autre que la version améliorée de la D7 Pro. Nous allons donc retrouver les mêmes qualités et les mêmes... non, finalement, elle n'avait pas de défaut la D7 Pro. Donc on va retrouver les mêmes qualités que sur la D7 Pro mais encore améliorée. Au niveau de la position de conduite, on a un deck qui est suffisamment long et large avec un repose-pied arrière qui est à la bonne inclinaison pour qu'on trouve une excellente position de conduite. Là, on va arriver sur notre petit pont. Allez, go! On va voir à quel niveau est le petit ruisseau. Ah, il a bien monté quand même. Tiens, je m'arrête, je vous le montre. Voilà, le petit ruisseau. Allez, on continue. Donc, comme toujours chez RCB, on a une trotte qui a un super look, qui bénéficie d'une excellente qualité de fabrication. Au niveau des performances, on va le voir tout de suite, elle n'amuse pas le terrain. Au niveau des freins, on a de très bons freins à câble. Et au niveau des suspensions, on va voir ça tout de suite, on a un dos d'âne. Allez hop, on le passe à 27, tranquille, on n'a rien ressenti. Donc on a un excellent confort avec un bras oscillant avant, un bras oscillant arrière et des amortisseurs réglables. Là, on est dans une petite côte, je suis en assistance 2 et je suis à 30 km/h en mode débridé, évidemment. On va passer en assistance 3, voilà.
Un nouveau dos d'âne devant nous, on est à 30 km/h, voilà, je sens rien du tout. Hein. Là on arrive dans le coin où il y a beaucoup de tôles ondulées, des trous, des bosses sur la route. Vous voyez, ça passe tranquille, je ne sens strictement rien du tout. Voilà, encore des trous, des bosses, tiens, sur la droite, pas mal de tôles ondulées. On est à 33 km/h, je ne suis pas à fond et ça passe tout seul. Allez, on va aborder, là, il y a une petite côte. Hop, je me mets à fond, je suis en assistance 3. Allez, 33 km/h. La côte se durcit un petit peu. On est à 29,9, allez, on va dire 30. Voilà, et ça descend pas, on reste 28, 29. Ah, si là ça descend un petit peu, on est à 27 km/h, 26. Mais bon, elle monte sans aucun souci. On arrive, hop, au bout. Freinage. Le guidon est à la bonne largeur pour bien contrôler le véhicule et quand même pouvoir se faufiler si on le veut dans la circulation. Je sais que c'est pas bien de le faire, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, on repart dans l'autre sens et l'avantage avec une trotte, comme on peut doser l'accélération, eh bien on n'est pas forcé de rouler tout le temps comme des fous. On peut aussi se balader. Voilà, là, bon, je suis en descente, je suis à 25 km/h, encore des trous, des bosses, et ça passe sans aucun souci, comme s'il n'y avait rien du tout, comme si j'étais pratiquement sur un billard. Voilà. L'avantage avec ces trottinettes électriques, bon moi souvent je roule un petit peu vite parce que j'aime bien ça et puis je veux vous montrer aussi les performances. Mais vous voyez là je suis en assistance 3, eh bien je suis à 15 km/h, je peux être à 13 km/h. Voilà, on peut se balader tranquille aussi, hein. On n'est pas forcé de rouler tout le temps comme des tarés. On va arriver à notre côte habituelle là qui est sur la droite. Je suis en assistance 3, on est en mode débridé. Allez. On aborde, on est à 21 km/h. Allez, c'est parti. Alors, elle a 1600 watts en crête, en côte. On va voir si par rapport à la D7 Pro et par rapport à l'Awesome L1 qu'on a essayé il y a quelques jours, elle est vraiment plus performante. Là, effectivement, on est à 24 km/h et je sens que la poussée est plus forte. Continue, toujours entre 24 et 25 km/h. Là, on va arriver dans la partie de la côte. Vous voyez, là, je passe les trous, les bosses. C'est vraiment tranquille, hein, tout confort. Et en plus, les suspensions sont réglables. Voilà, là, je suis à 23, 22 km/h dans la partie la plus forte de la pente, là où on était à moins de 20 km/h avec les autres. Donc, elle a vraiment une puissance plus importante. On va se faire la grande descente qui est à ma gauche. Voilà, tranquillou, hein. On se balade. Alors le freinage, on arrive à très bien le doser et il est très puissant si on le désire. Voilà, là il y a du gravier, je vais freiner sur le gravier. Vous voyez, j'arrive à m'arrêter sans aucun souci et sans bloquer les roues. Allez, c'est reparti. Allez, moindre accélération, ça repart très fort. On va passer au milieu, là où il y a de l'herbe. Comme ça vous permet de voir ce que ça peut donner en tout chemin. Bonjour. Voilà, là on est sur l'herbe, tranquille, à 15 km/h. Vous voyez, on n'est pas obligé de rouler comme des fous, on peut se balader. Et c'est une trotte qui est super agréable à utiliser, surtout en raison de ses suspensions qui sont super agréables. Allez, petite accélération là dans le faux plat descendant. Ça monte vite, très vite. 38, 39, 41, 43, 44, 45. Allez, on se fait un petit freinage à 45. Voilà, j'arrive parfaitement à doser le freinage et il est très efficace. Allez, on va se faire une petite vitesse max. On arrive dans un grand rond-point. C'est un véritable régal à prendre avec ces trottes, ces grands ronds-points. Allez hop là, on se fait un petit plaisir. On est à 35, hein, je ne suis pas à fond. C'est génial. Allez, je m'arrête sur le bord de la route. Allez, c'est reparti, on va se refaire une vitesse max. On va essayer de dépasser les 45 si on peut. Allez. La ligne droite. On est en très léger faux plat descendant.
45. Ouais, non, je pense qu'elle est limitée de construction à 45. On n'ira pas plus haut. Allez, on va faire demi-tour. Vous voyez, là, je me balade tranquillou, je suis à entre 20 et 25 km/h. Le gros avantage, c'est que par exemple, tu vas au bord de mer, chez nous par exemple, je vais à la Grande Motte, et puis je peux rejoindre le Gros du Roi. Il y a une piste cyclable qui fait une vingtaine de kilomètres, et bien je peux le rejoindre tranquillou en profitant du paysage marin. Et comme elle a officiellement 140 km d'autonomie, on va dire en réalité elle doit en avoir une centaine, eh bien c'est largement suffisant, quoi. Tu peux tourner toute la journée, voire même 2-3 jours sans te poser la moindre question. Et avec ça, bah, tu te gares n'importe où, tu mets ça dans le coffre de la voiture, tu t'arrêtes quelque part dans un magasin ou autre, bah, tu replies le mât et puis tu peux sans problème la rentrer dans la boutique. Pour moi, c'est génial ce genre de trotte, parce que tu peux faire tout un tas de trucs que tu ne peux pas faire en vélo. Alors, pour cause de travaux, je n'ai pas pu faire mon parcours chronométré habituel. Je le ferai lors d'un comparatif entre la D7 Pro et la D7 Ultra. Mes conclusions, et on va faire court. À quelques détails près, la RCB D7 Ultra, c'est la même que la Pro, avec davantage de puissance dans les côtes. Un look de folie, un bon freinage, un excellent confort et des performances suffisantes. Bref, elle est top, mais je trouve l'avant un peu léger. Il faudrait un peu plus d'angle de chasse, sinon on peut corriger ça en dégonflant un peu le pneu avant. C'est uniquement à haute vitesse. Sinon, rien à redire, que ce soit pour les vacances, le boulot ou le fun, elle passe partout. Sa seule limite, comme toutes celles qui ont un peu d'autonomie, ce sera son poids de 28 kg qui ne la rendra pas facile à porter partout. Mais bon, c'est pas un défaut dans sa catégorie, elles font toutes le même poids. Le classement. Look, je n'ai pas vu une seule personne la croiser sans la regarder avec admiration. Elle a un look unique. 10 abeilles. Freinage confort, le confort est absolument parfait, le freinage est très bon, mais pas parfait. 9 abeilles. Puissance, assistance, autonomie, c'est parfait. 10 abeilles. Finition, robustesse, équipement, la finition est parfaite, la robustesse, elle laisse une excellente première impression. Après, il faudra voir comment ça vieillit. Et équipement, rien ne m'a manqué, ni ne m'a semblé mal conçu. 10 abeilles. Usage, la position est excellente, freinage, confort, tout est nickel, la puissance est suffisante, son ergonomie excellente, il n'y a que cet avant un peu léger à haute vitesse, mais qui peut être compensé, qui m'a un peu dérangé. Je vais le sanctionner. 8 abeilles. Rapport qualité-prix, il est bon, il est très bon. Le seul problème, c'est qu'en face, il y a Awesome qui en offre un qui est exceptionnel. 8 abeilles. On arrive donc à un total amplement mérité de 55 abeilles sur 60 et elle obtient le label 5 abeilles. Est-ce que j'en recommande l'achat sur le site de RCB, bien sûr, et avec mon code de réduction? Je ne peux pas faire autrement que de la comparer à l'Awesome que j'ai vraiment adoré et qui offre ce fameux rapport qualité-prix incroyable. La RCB lui est supérieure sur tous les points, excepté le freinage et la tenue de cap à haute vitesse. Elle est plus jolie, mieux fabriquée, mieux finie, son confort est meilleur. Elle a le surplus de puissance dans les côtes qui manquait à l'Awesome et qui est un peu frustrant. Elle a beaucoup plus d'autonomie et c'est difficilement explicable, mais elle offre aussi un peu plus de plaisir de conduite. Est-ce que ça vaut le double du prix? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre. En tout cas, les deux sont top et ce sera à chacun de voir en fonction des points les plus importants pour lui et de son budget. Moi, je pense que je vais garder les deux. Tichoun? Oui, je pense. Salut à tous.